madame, monsieur, les émissions de télé-réalité pour trouver l'amour. À Londres, ils appellent ça des émissions de dating, de rencontres. Justement, là-bas, il y a une grande fracture amoureuse au Royaume-Uni. C'est celle avec l'Europe. Je t'aime plus, je t'aime moi non plus. Alors, il y a ceux là-bas qui ont voté pour le Brexit, c'est-à-dire pour quitter l'Europe, et il y a ceux qui voulaient y rester. Pour apaiser les tensions et se réconcilier, éventuellement sur l'oreiller. Il y a une émission de télé-réalité d'un genre nouveau qui vient d'être lancée cette semaine. Et alors, à quoi ça ressemble, Loïc? Il va vous répondre. Bonjour. Bonjour William, eh bien effectivement c'est la chaîne britannique Sky News qui a lancé ça cette semaine. Alors il va y avoir plein d'épisodes. Alors à quoi ça ressemble, les Anglais sont très imaginatifs, vous savez c'est ici au Royaume-Uni qu'on crée vraiment le plus de concepts d'émissions. Les Américains, c'est Hollywood, mais ici, vraiment, la télé anglaise produit, alors pour le meilleur ou pour le pire, de nouveaux concepts d'émissions chaque semaine. Alors là, vous prenez effectivement un exemple de télé-réalité, vous le mélangez avec un peu de dîner presque parfait, vous saupoudrez le tout d'émissions de débat politique, et puis vous avez le Brexit au menu, cette émission assez inclassable où on va devoir trouver l'amour entre ceux qui ont voté Brexit, entre les amoureux de l'Europe, et puis il va falloir faire en sorte que les amoureux de l'Europe deviennent amoureux de leurs ennemis, de ceux qui ont voté dans l'autre sens pour faire quitter le Royaume-Uni de l'Europe. Regardez, c'est assez amusant, c'est ce reportage signé avec Laura Calmus et Élise Derbaumet. Voici le dernier concept du Faites l'amour, pas la guerre. Pour réconcilier les différents politiques, la chaîne Sky News vient de lancer son émission de rencontre. Premiers instants polis, regard sur le physique et bon dîner, tout y est, sauf que là, le thème de discussion est imposé, c'est le Brexit au menu. Molly a voté pour rester dans l'Europe, Jordan pour la quitter. Dès le début, on ne peut pas dire qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Quand j'ai appris les résultats, j'étais sous ma douche, j'ai chanté de joie, même si j'étais surpris. D'habitude, tu votes pour quel parti? Conservateur. Oh mon Dieu, tu n'as que des mauvaises réponses. Chris, pro-Europe, et Georgina, pro-Brexit, n'envisagent eux pas le futur de la même manière. Il y a de plus en plus de choses qui vont aller mal. Oui, enfin, le ciel ne nous est pas encore tombé sur la tête. Et petite pointe d'exaspération pour un Chris qui semble même affligé par les propos de sa partenaire. Il fallait reprendre le contrôle, ce genre de choses. Et tu voulais reprendre le contrôle de quoi? Pour améliorer quoi exactement? C'est plutôt une question morale, générale. Tout ne va pas changer en une nuit, mais dans 30 ans, on regardera l'expérience européenne de la même manière que nos parents ont entendu parler des mythes de sorcières au Moyen-Âge. Verdict, le dîner politique galant aura-t-il permis de les réconcilier, voire plus? Pas sûr. T'es même pas devenu un tout petit peu en faveur du Brexit? Non. Bon, j'aurais essayé. Pour éviter tout malentendu fâcheux sur l'oreiller, plusieurs sites de rencontres en Grande-Bretagne sont réservés uniquement aux Remainers, ceux qui voulaient rester en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, présidentielle américaine oblige, d'autres sites de rencontres permettent de ne pas aller au lit avec n'importe qui. Ce site vous garantit un partenaire 100% pro-Donald Trump. Celui-là, au contraire, vous promet l'amour avec un Canadien ou une Canadienne pour pouvoir émigrer plus vite au Canada si Donald Trump est élu. C'est drôle, ça. C'est curieux, ça, Loïc. Il y a d'autres sites comme ça pour des rencontres sur affinité politique. Est-ce qu'il y en a d'autres là-bas? Il me semble qu'en France, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah si, alors il y en a d'autres là-bas, il y en a d'autres ici, il y en a d'autres aux États-Unis. On en a même trouvé un uniquement pour réunir les amoureux de la théorie du complot. Entre complotistes, vous pourrez trouver l'amour, le gouvernement nous ment, tout ça. Ouais. Et puis, si, en France, il y en a. Il y a par exemple pour les écologistes, il y a les green lovers, littéralement les amoureux verts, les amants verts. Et puis vous avez droite rencontre pour la droite, gauche rencontre pour les socialistes, et vous avez même front rencontre pour le Front National. Alors vous allez me dire, il s'appelle pareil, gauche rencontre, droite rencontre, front rencontre. Ouais. C'est normal, c'est la même entreprise, mais qui distribue comme ça aux différents adeptes des partis toutes les possibilités d'amour. Vous voyez, le fondateur d'entreprise, visiblement, il est pas sectaire, droite, gauche, lui, ce qui compte, c'est l'amour.